Alors, salutations à tous, messieurs et mesdames. Bienvenue dans le débrief. Donc, aujourd'hui, nous avons eu la magnifique surprise de voir que nos paroles ont été entendues par Zoulassan, parce que le dernier live qu'il a fait, c'était quand? C'était mercredi, ce mercredi-là. Mais il a donné justement la suite du live qui nous avait tant intéressés et tant amené de questionnements, c'est-à-dire le lien mystérieux. Donc, cette fois-ci, on va passer en revue le live intitulé Le lien mystérieux, partie 2. Et bien sûr, comme à son accoutumée, Zoulassan nous a nourris, il nous a déversé une connaissance mais profonde et, et fluide. Et on ne peut même pas quantifier tellement on a été nourris. Moi qui, pour le premier débrief, j'étais restée sur ma faim. Mais là, cette fois-ci, je suis répue. C'était du lourd en ce qui me concerne. Il y avait tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir, tellement de choses à méditer. Ça a ouvert tellement de portes de méditation, ce live-là. Donc, pour commencer, nous savons qu'il y a les règles de bienséance. On est tous d'accord avec ça. Et maintenant, bien sûr, quel est votre ressenti général? Sans trop rentrer dans les phases, parce que vous savez qu'il y a du lourd pour chaque phase. Donc, vraiment, on passe juste, on survole le live et on donne son ressenti général. Qui veut prendre la parole en premier? Je prendrai la parole en premier. Salutations à toutes et à toutes. Mon ressenti général, ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, c'est j'ai compris davantage que rien n'est acquis dans cette réalité du visible et rien ne nous appartient. Ça, c'est en deux phrases ce que j'ai ressenti dans l'ensemble du live. Moi, je vais continuer en disant, pendant le live, j'étais comme, je veux dire, rassasiée parce que le live d'avant, j'ai eu des questionnements. Mais pendant ce live, la partie 2, franchement, j'ai été rassasiée. C'est-à-dire que toutes mes interrogations ont été clarifiées. Et franchement, c'était un moment très agréable pour moi. Je te rejoins sur ce point, Loris. Oui, j'ai ressenti le bonheur. J'étais très heureuse, franchement. Déjà, lorsque j'ai vu l'annonce de ces lives, j'ai compté sur la générosité de Zoulassan. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et même au-delà de cela, il a donné encore des explications, des révélations qui m'ont permis de comprendre des choses, même qu'il avait déjà dites depuis. Là, j'ai dit, waouh, merci. Je tiens vraiment à te remercier, Zoulassan. Merci beaucoup. Et en attendant de rentrer dans le contenu, merci à chacun. Et à tous. J'ai vraiment été subjuguée par ce live. Vraiment, on a été dans les hautes sphères de la connaissance. Zoulassan, comme d'habitude, nous a régalé par toutes les révélations qu'il y avait tout au long du live. C'est pas un live qu'il faut écouter une seule fois. Il y avait tellement d'informations fallait réécouter en fait. Il faut écouter et réécouter. Et voilà, moi je me dis, c'est vraiment la quintessence même de la spiritualité, ce qu'on a eu là. C'était très, très, très puissant. Oui, puissant. Et de quelque dit, comme tu l'as dit, en fait, et je me sentais devant la source intarissable. Donc, c'est vraiment intarissable. Et même si on demande encore une troisième partie, Zulu Lassan nous amènera encore en profondeur. Et je rejoins Daniel parce que là, on peut se dire, bon, c'est bon, mais s'il revient encore, on sera émerveillé. Merci. Oui, en fait, pendant ce live, moi, j'ai ressenti l'amour avec grand A, tout simplement. Cet amour manifesté dans ce live, dans plusieurs domaines qu'il a abordé, Zulula.
j'ai ressenti un grand amour, en fait, avec grand A. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, par contre, déjà que j'avais été rassasié par la partie 1, mais j'étais sorti de là avec des questionnements auxquels la partie 2 ont largement répondu et c'était juste magnifique, quoi. C'est plein de connaissances et de révélations. Franchement, je tire un coup de chapeau à Zulu là. Merci. Ma part, je dirais qu'on a tous eu droit à un complément d'information de la part de Zulu Lassan par rapport au premier live, notamment à travers le phénomène de dénaturation de l'ADN de Satan et des anges déchus durant leur chute. Donc, après, à travers l'apparition de l'hybridation et des autres races, Zulu Lassan nous fait mieux comprendre le lien mystérieux. Donc, on comprend mieux le mécanisme vibratoire du lien mystérieux par l'apparition des autres races et voilà, les autres races et l'hybridation. Ok, merci à tous pour votre retour par rapport à votre ressenti général. Donc, la problématique qui a été traitée dans cette partie 2, c'était qu'advient-il du lien mystérieux pour les autres races, c'est-à-dire les non-noirs. Et bien sûr, nous sommes rentrés dans la phase 1 directement, qu'il a appelé Moto est le lien mystérieux. Donc, c'est juste un petit rappel. Il nous a ramené un petit peu en arrière dans le passé, notre passé à nous, pour nous rafraîchir, on va dire, un peu la mémoire par rapport à ce qui avait été dit. Donc, dans cette phase 1 là, qu'avez-vous retenu, que vous souhaitez partager? Oui, dans la phase 1, et en plus de ce que Zulu Lassan a révélé encore, a montré que Moto est le lien mystérieux dans le visible, il nous a amené encore dans une autre profondeur et pour montrer que il est certes le lieu et le lien, mais également le lieu. Et il a expliqué donc le lieu de passage et il a expliqué, c'est-à-dire par rapport à la notion du nombre connu. Donc, Moto est là en tant que lieu de passage pour le nombre connu. Et ça, c'est vraiment merveilleux quand on est conscient, n'est-ce pas, de ces choses-là. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir par rapport à la phase. Ce que moi je retiendrai par rapport à cette phase, c'est l'émotion justement qu'a ressenti Moto lorsqu'il a compris qu'il était le lien et le lieu de passage. Je me suis interrogée pour savoir, mais quelle émotion véritablement il a ressenti à cet instant il a compris par l'initiation des entités hybrides qu'il était donc ce lien mystérieux et le lieu de passage. Ça m'a vraiment beaucoup intriguée et j'espère que Zulu Lassan, justement, encore pourra rentrer en profondeur par rapport à ce passage. Donc, cette première partie, en fait, Moto, lors de son initiation par les entités hybrides, il a eu un sentiment qui s'est émané de lui. Et c'est à travers ce sentiment que il a su qu'il était déjà le lieu de passage pour le nombre connu et aussi qu'il avait ce lien-là en lui. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a été conscient de ça, en fait. Et c'était tellement grandiose et l'émotion qu'il a eue, je ne peux pas le qualifier, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Moi, je continuerai en disant que Moto, il a pénétré le rôle qui lui était dit, justement, sur cette phase-là, qui est de manifester le nombre connu. Il a pris réellement conscience de ça dans son état. Donc, c'est ce que je peux ajouter sur ce que les autres ont dit plus haut. Alors, moi, pour poursuivre sur ce que tu as dit, Laurie, c'est justement, et Charlène, par rapport à l'instant même. Moi, par contre, je me suis questionnée. Parce qu'on sait que Moto, il a été manifesté il y a longtemps. Il y a très, très, très longtemps.
Et il y a eu un temps, mais qu'on ne peut quantifier, nous, par rapport à notre temps du visible, où il est resté en compagnie de justement ces animaux-là. Donc, il a eu le temps de se familiariser avec eux, de parler avec eux. Et c'est juste à l'instant où les a observés, c'est-à-dire qu'il a posé un regard différent sur eux parce qu'il a constaté qu'ils étaient en couple, ils étaient mâle et femelle, que là, cette émotion est née. Et c'est au moment où il a reçu l'initiation des entités hybrides que là, il a compris, en fait, c'était quoi son rôle dans le visible. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ça ne lui a pas été révélé plus tôt? Est-ce qu'il fallait qu'il atteigne une certaine maturité, on va dire ça, dans le visible, par rapport à, bien sûr, son avancement spirituel? En gros, qu'il croisse jusqu'à un certain niveau, et là, maintenant, on allait lui révéler quelle était sa fonctionnalité, en fait, pourquoi il avait été manifesté dans le visible. Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a une raison à ce laps de temps-là? Pourquoi on ne lui a pas dit ça de suite? Mais il a fallu attendre pour cela. Moi, par contre, ce que je remarque dans cette première phase, c'est la chronologie que Zulu Lasson essaie de suivre. En fait, comme il le dit toujours à l'accoutumée, on ne peut parler d'une chose sans rentrer à sa source, son origine. C'est vrai que le thème, c'est sur le code génétique des autres races, mais nous savons tous très bien que Moto est le premier être manifesté dans le plan visible. Donc, on ne saurait parler des autres races sans parler de Moto. Et c'est pourquoi ici, Zulu Lasson a tenu à rappeler, c'est le titre de la phase 1, rappel, que Moto est le lien mystérieux dans le visible. Et aussi, il en a profité pour nous donner la mission de Moto, qui est de manifester le nombre connu dans le visible. Donc, c'est ce que moi j'ai pu retenir de cette phase. Merci. En plus de ce que vous avez dit, quand Moto s'est laissé initier par les entités hybrides, comme on a dit, et on a dit c'était par l'observation, à travers l'observation. Et là, je me suis posé la question, non, avec les enseignements qu'on reçoit au quotidien de Zulu Lasson, et même dans Kalatambale, on nous dit d'observer les lois et les ordonnances, d'observer. Et je me dis, Moto, lui, il a reçu cette initiation par l'observation. Il a compris sa mission. Il a compris. Mais nous, alors, dans cette réalité du visible, surtout qu'on sait aussi que Moto est le lien mystérieux dans le plan visible. On a cette connaissance-là aujourd'hui. Et je me suis posé la question, comment est-ce que nous, on observe? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas pleinement à comprendre ce que nous devrons faire dans ces réalités du visible? Et comment est-ce qu'on doit observer? Là, pensons que si le Père le permet, qu'on puisse encore avoir une initiation sur l'observation, sur c'est quoi réellement l'observation. Damien ou Abiké? Oui, merci Daniel. Oui, lors de cette phase, franchement, Zulu Lasson a révélé parfaitement la mission de Moto. Contrairement à ce qu'ils nous font croire dans les Bibles actuelles classiques, les aberrations, des choses qu'ils disent, ici c'est clair, c'est par rapport au nombre connu. Et quand ils parlent du nombre connu, c'est par rapport au nombre des entités qui ont été déchues. Donc, c'est vraiment très puissant. Merci. Damien ou Nicolas? Alors, cette première phase est effectivement un rappel. Donc, Moto est le lien mystérieux. Donc, un lien, c'est ce qui relie deux extrémités. Donc, d'une part, les entités et de l'autre côté, le nombre connu, c'est-à-dire les entités, les vies, source de lumière projetée à partir d'une image intérieure, et l'ADN physique, l'ADN moléculaire de Moto, qui sera projeté physiquement, qui projettera physiquement le nombre connu.
Et donc, ça me rappelle la lumière projetée à partir d'un filament métallique torsadé et incandescent qu'on trouve au milieu d'une lampe et, euh, et qui me fait penser également à l'ADN qu'on trouve au milieu du noyau d'une cellule ou d'une image intérieure, en fait. Damien? Oui, j'étais déjà intervenu. D'accord. Donc, tout le monde a donné son retour par rapport à la première phase. Nous allons du coup passer directement à la phase 2, bien sûr en prenant comme transition ce que le frère Nicolas a dit parce qu'il a débordé un peu sur la phase 2, qu'il a présenté en phase 1. Donc, la phase 2, c'est intitulé « Le lien mystérieux est l'ADN commun des entités du grand ordre des choses ». Là aussi, il y avait pas mal de révélations. Il est rentré bien en profondeur dans cette phase 2. Donc, qui c'est qui veut prendre la parole pour donner son premier constat? Bon, du coup, je vais me lancer, moi, personnellement, hein. Moi, la première des choses que j'ai constatées, qui m'a interpellée dans cette phase 2-là, c'est par rapport à la révélation sur les différentes appellations en ce qui concerne les entités du grand ordre des choses. Jusqu'alors, on savait qu'on les indexait en tant qu'êtres spirituels, on les indexait en tant qu'entité, en tant qu'esprit, avec un E majuscule. Mais là, dans la phase 2, là, on a la révélation que aussi ce sont des vies, avec un V majuscule. Donc, c'est aussi une manière de les appeler, les entités du grand ordre des choses. Leur nom aussi, c'est vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, qui m'a vraiment, j'ai fait, oh, c'est vrai qu'il nous avait apporté cette notion déjà, mais je n'avais pas fait le rapprochement par rapport à la nature même, qui sont déjà vie, mais en même temps, ils sont vie. C'est leur nom aussi. Et c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Pour continuer carrément sur autre chose, moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans cette phase, c'est la confirmation que Moto a subi un dépouillement. Ça, personne ne nous l'a révélé si ce n'est Zulu Lassan, que le premier homme, en fait, est une entité qui s'est dépouillée pour venir dans le visible. Et s'est manifestée dans le visible, plutôt. Donc, c'est une grande révélation. Et c'est de là que les trois plans, donc spirituel, astral et physique, se sont manifestés par rapport au corps. Et Zulu Lassan nous a donné beaucoup de révélations à travers toute cette phase 2. Comme c'est un peu long, je sais que les frères, que vous allez donner aussi votre ressenti par rapport à cela. Pour continuer dans ce que vous venez de dire, et aussi la précision que tu as apportée dans le dépouillement Bekekedi, c'est que le Mouledi Zulu Lassan nous a démontré étape par étape comment l'esprit, l'âme et le corps de Moto, ça s'est manifesté. En plus de cela, on s'est bien précisé que l'esprit de l'homme accompagné de la sainte présence, le souffle de vie. Rien à voir avec ce qu'on a raconté dans les Bibles en disant que on a la manière par l'homme a été formé. Il s'est mis seulement la phrase là. L'homme a été formé du limon de la terre. Oui, il n'a pas dans le détail parce que cela il ne pouvait même pas comprendre cette révélation qu'on a reçue pendant le live précédent. Donc, j'ai compris, on voit encore à quel point le détail et la manière par laquelle Zulu Lassan nous présente les choses, ça nous amène réellement à comprendre que voilà notre origine, voilà comment ça s'est fait. Le souffle, comme chaque fois on a l'habitude de dire, le souffle vie, mais derrière le souffle de vie,
c'est la sainte présence. Et que bien plus tard, dans le live, il a bien détaillé c'était quoi exactement la sainte présence. Et en plus de ça, on nous parle de la manifestation, de la 7e manifestation phénoménique, ce qui n'a rien à voir avec les premiers jours, deuxième jour, parce qu'on parle de jour également après, parce qu'à cause de la chute, hein, c'est là où on prend la notion de jour. Mais le thème manifestation phénoménique, oh là là, c'est tellement, c'est énorme et c'est puissant. Oui, Oh, je vais. euh, OK. La sœur Charlène, tu peux aller. oui, merci, merci. Et moi, qu'est-ce que j'ai compris dans ce passage, c'est quoi? C'est que quand le lien mystérieux, c'est quoi le lien mystérieux? C'est l'ADN spirituel. En méditant, je me suis dit, en fait, cet ADN spirituel se trouve où? Parce que si, dès le départ, Moto était une vie, alors ça veut dire que cette vie se trouve justement dans ce lien mystérieux, pardon, autant pour moi, se trouve justement dans ce que on appelle vie avec grand V. Et maintenant, il a fallu que cette vie se dépouille. Donc, cette vie a pris un corps et on l'a nommé esprit. Et maintenant, l'esprit devrait entrer dans le corps physique qui a été créé. Donc, du coup, en entrant et avec la sainte présence, dans le dépouillement, il entre et cette vie entre dans ce corps physique et donne donc cette âme. Donc, cette vie-là coule dans les 3 êtres. En fait, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, que cette vie coule dans ces 3 êtres. Donc, le lien mystérieux, c'est dans cette vie-là qui a été manifestée avec grand V lors de ma méditation, en fait. C'est un peu ça que j'ai compris. Merci. Oui, je vais abonder dans le même sens que Charlène. Et j'ai fait une remarque aussi quand c'est écrit au niveau du verset 26. Donc, et la nature du chapitre 1 de Béthodique, et la nature vie. Et c'est mis maintenant en parenthèse, ADN spirituel commun à tout être du non visible. Seul Zulu Lasson peut encore amener dans la profondeur, est-ce la vie, en même temps c'est l'ADN, point d'interrogation. Il nous avait dit entre-temps dans ses enseignements que, et Ngengeti l'a rappelé, les entités c'est d'abord des vies avant de porter un corps spirituel. Maintenant, le chérubin, jadis loin avant de chuter, il dit que ça coule. Or, quand il a chuté, la vie avec grand V lui a été retirée, mais il est maintenu dans l'existence. Zulu Lasson seul va nous éclairer. En fait, c'est un questionnement aussi à mon niveau. Merci. Bon, je vais continuer en disant, pour cette phase 2, moi j'ai encore mieux compris, dit que la profondeur de la définition du lien mystérieux et le fait que Zula, il est encore entré en profondeur dans le monde intermédiaire, celui de l'astral. C'est une notion qu'on n'entend pas très souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a que Zula sans pour décortiquer ce genre de phase. Parce que pour ma part, personnellement, ce pas des notions que j'ai écoutées par le passé ou quelque chose comme ça. On nous a juste parlé du physique et voilà quoi, de l'esprit. Mais Zula sans nous décortique. C'est-à-dire que la façon dont moi j'ai compris là, c'est qu'il nous a clairement expliqué c'est quoi le monde intermédiaire et l'utilité de ça. Et franchement, c'était tout simplement merveilleux. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Effectivement, je te rejoins sur ce point parce que ça m'a bien marqué par rapport à la notion du plan astral. Parce que beaucoup pensent que quand on quitte le côté physique, on va directement dans le monde spirituel. Ou bien quand on quitte le monde spirituel, c'est pour venir directement dans le plan physique. Non, ici, Zulu Lasson nous a montré l'importance capitale même du plan astral. Et c'est franchement très agréable d'entendre cela
Et il est allé en détail et c'est vraiment impeccable tout ce qu'il a donné comme révélation, comme tu viens de le dire. Merci. Alors, dans cette deuxième phase, j'ai particulièrement apprécié comment Zulu Lassan démontre scientifiquement pourquoi le premier homme doit être noir. Donc, je vais oser une deuxième image. C'est comme la Lune lors d'une éclipse solaire totale. Quand celle-ci est exactement en face du Soleil, elle est noire et elle est entourée d'un halo lumineux. Donc, c'est tout comme Moto, il est l'union de l'ombre réfléchie des entités du grand ordre des choses par interposition de sa masse opaque, qui est issue du limon de la Terre, donc solide, face au rayonnement de l'image intérieure des entités, dont le rendu final, c'est un homme noir, entouré d'un halo qui est d'origine semi-spirituelle, semi-visible, la lumière des entités et sa masse opaque, qui est l'âme vivante de Moto. Et c'est très bon à savoir. Franchement, moi, j'ai été subjugué par cette phase parce que les mots et les langages étaient d'une toute autre dimension. J'ai dû réécouter, mais même jusque-là, franchement, c'était... Mais dans cette phase, on peut comprendre, Zulu nous explique le mystère de la manifestation de la création du premier homme moto et il nous démontre par travers plusieurs phases comment cela s'est fait à travers le verbe et aussi il nous explique des instants plus tard ce que c'est réellement le lien mystérieux qui est l'ADN commun à toutes les entités du grand ordre des choses. Donc, je ne pourrais pas trop mettre cette phrase parce qu'elle m'a tellement subjugué, c'était incroyable, mais j'ai retenu l'essentiel qui est la définition du lien mystérieux. Tout le monde a intervenu pour cette phase? OK. Donc, moi, ce que j'avais aussi ajouté par rapport à cette phase-là, c'est la précision. La précision et le détail, l'exactitude de la description du processus ou de l'explication, comme a dit Nicolas, de pourquoi l'homme, le premier homme manifesté dans le visible devait être noir. Que c'est la logique, que c'est la suite même évidente, il ne pouvait être que noir par rapport à son explication. Et j'ai aussi aimé la précision dans l'écriture des mots. Rien qu'avec cette distinction, beaucoup ne vont pas prêter attention à ça, hein, mais dans les Bibles classiques, par exemple, quand on va nous expliquer quelque chose, tout est écrit en minuscule, pardon, où on va juste respecter les règles par rapport à la formation des phrases, point, tu mets une majuscule et puis c'est tout. Mais ça ne nous aide pas du tout dans la compréhension. Alors que quand Zula, il a écrit Bible, rien que quand on lit ce verset 26 là, où il a fait la description de l'explication, je devrais même dire, du pourquoi il fallait que Moto soit noir, il a fait attention de mettre certains mots avec des majuscules. Et ça, le non-initié, la personne qui ne connaît pas Zulu, qui ne le suit pas, ne peut pas percevoir que quand il y a une majuscule au début d'un mot, ça veut dire tout de suite qu'il nous amène sur le plan spirituel. Donc, Bible, en fait, c'est juste un livre qui est véritablement vivant et on fait un voyage dans plusieurs dimensions. Rien que dans ce verset 26, là, on est allé dans le spirituel, on s'est arrêté à l'astral et on a eu une vision du physique. Tout ça rien qu'avec des mots et la majuscule qu'il va utiliser pour commencer un mot avec. C'est juste impressionnant et ça dénote véritablement un certain degré d'intellect pour pouvoir arriver à faire percevoir des personnes, des non-initiés, de ceux vraiment, ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est en train de nous décrire. On arrive vraiment, vraiment à rentrer dans cette révélation-là, rien que par le choix des mots et par ce petit détail-là que beaucoup vont négliger, mais qu'en spiritualité, ça a grande importance. Ça, c'est ce que je voulais apporter de plus, mais vraiment, s'il y a possibilité que plusieurs puissent se fournir Bible,
lisez-le en tenant compte des mots qui commencent par des majuscules ou pas. Ça aide beaucoup dans la compréhension par la suite de l'histoire et du message. Voilà ce que j'avais ajouté pour ma part. Donc, si c'est bon pour tout le monde, nous allons poursuivre du coup sur la phase 3. La phase 3 dans laquelle, bien sûr, on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comment dire, le nerf de la guerre, le nerf de tous les questionnements qui ont pu être suscités dans nos esprits quand on a suivi le live numéro 1. Zula a intitulé cette phase 3 « L'origine du code génétique des autres races ». L'origine du code génétique des autres races. Et rien que dans cette phase-là, il y a eu plusieurs petites phases à l'intérieur. Donc, pour que l'on reste toujours dans la logique et une chronologie par rapport à la compréhension, qui va aussi aider les autres qui ont peut-être suivi le live, mais qui n'ont pas su ou n'ont pas pu percevoir certains messages, on va d'abord commencer par le petit 1, je dirais ça comme ça, que Zulula a présenté en disant le code génétique des BJJ, c'est-à-dire les démons. Donc, qu'avez-vous retenu par rapport à ce petit 1 de cette troisième phase? Oui, je pourrais déjà intervenir, Bingetti. Et le code génétique des Médiédiens, c'est-à-dire des démons, Zulu Lassan nous a révélé que, en fait, ce code génétique ne pouvait qu'être déjà disgracié, c'est-à-dire dénaturé, parce que leurs géniteurs, qui sont les anges déchus, eux aussi, ils ont été déjà, en fait, leur code génétique, leur lien mystérieux est déjà dénaturé. Donc, logiquement, quand les démons viennent, en fait, ils sont déjà, en fait, disgraciés et c'est le lien mystérieux qui est, en fait, qui est le code génétique à leur niveau qui est disgracié. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir par rapport à cette sous-phase de la phase 3. Oui, dans cette sous-phase de la phase 3, il a aussi précisé que le lien mystérieux, c'est différent de celui de moto. Donc, c'est vraiment important parce que lorsque Zola lui décrit, il a montré comment les démons sont venus à l'existence dans les versets. Donc, je vous invite tous à commander du bicep et de lire ça, franchement, d'entrer dans les révélations, c'est vraiment agréable. Donc, Zola, il a donné d'abord l'origine des mots. Et ensuite, voilà, il nous a fait savoir que le lien qu'ils ont là, c'est différent. Le lien mystérieux dont ils ont, c'est carrément différent de ce que l'homme a. C'est très important. C'est un point sur lequel faut vraiment appuyer dessus. C'est vraiment important. Voilà pour ma part. Merci. Pour continuer, Loris, pour rappel de ce que l'on l'a a dit par rapport à l'origine des démons, on a bien spécifié que c'était les anges déchus qui ont eu les relations avec les animaux et ça a donné naissance aux démons. Et surtout que dans le live précédent, c'était bien précisé que les démons n'ont plus de corps physique. Cela a été exterminé totalement. Il a bien précisé ça dans le live précédent. Donc, toutes les personnes là qui viennent dire, ah non, j'ai vu un démon, j'ai vu ceci, le démon m'est apparu. Et entre guillemets, le même démon t'apparaît et c'est ce soi-disant Jésus qui n'a jamais existé qui vient te délivrer de ce démon. Donc, quand on regarde la chronologie de comment certaines créatures ont fait pour apparaître dans le visible et qu'aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont extirpés, toi qui viens dire que tu as vu le démon, qui n'ont même plus de corps physique et toi, tu les décris physiquement, toi, tu sais que c'est le mensonge. Et aujourd'hui, on a la grâce que Zulula soit venu nous extirper de cela. Et c'est tellement logique ce qu'il nous dit et ce qu'il sort de sa bouche est tellement logique et tellement vrai. Toutes ces personnes-là qui viennent dire qu'elles ont vu des démons, venez décrire même en vidéo là à quoi ressemblent vos démons. Parce qu'avant que nous, on arrive dans cette réalité du vie, c'est tellement, les dates sont tellement éloignées quand on nous a bien précisé qu'ils ont été, leurs corps physiques ont été aliénés. Certes, ils existent par un esprit.
Et en plus, même dans la phase en esprit. Et on sait que l'esprit, on ne peut pas le voir. Avant d'arriver à l'esprit, je veux juste revenir sur un point dans la phase 1, c'est bien précisé que déjà même l'âme du côté visible, on ne peut pas voir l'âme du côté visible. Mais ceux qui sont dans le Attention à grand ton corps temps de des corps parole, Daniel. peuvent voir l'âme. Et c'est aussi un corps spirituel. Daniel, Moi, la question, C'est le frère, c'est Yves, pardon, qui doit prendre la parole vu qu'il a levé, il a démuté d'accord. son micro avant toi, Abiké. Merci, Ngengechi. Bon, très rapidement, moi, ce que je retiens de cette première phase, c'est d'abord, premièrement, euh, comment sont arrivés les démons sur la terre, leur origine. Et ensuite, Zulu Lasson a parlé de leur lien mystérieux, vu qu'ils ont leur semblable de l'autre côté dans le monde spirituel, et que leurs géniteurs sont les anges du troisième ordre. Ils avaient le lien mystérieux, mais ce lien était disgracié de la simple raison que leurs géniteurs eux-mêmes, leur lien a été disgracié à cause de leur rébellion contre la loi naturelle du Créateur, l'Oba. Donc, et ensuite, il a parlé de l'annihilation de leur lien, de leur corps physique et de ce lien mystérieux, de la raison pour laquelle, dorénavant, ils sont surnommés mauvais esprits, esprits errants. Donc, c'est très enrichissant cette phase et c'est ce que j'ai pu comprendre et analyser de ce petit 1, comme l'a dit Ngengechi. merci. Je vais continuer dans la Abiké, tu précision. peux poursuivre. Oui, par rapport à ce que Daniel vient de dire tout à l'heure, la précision est que ces gens dessus, les Bambouloma Bungulanais, ce n'étaient pas tous et tous, mais il s'agit des anges dessus du troisième groupe. Donc, ce sont eux qui se sont accouplés avec les animaux pour donner naissance maintenant à leurs progénitures qui sont des démons. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, par rapport au démon, en fait, le démon, c'est un esprit mauvais. Un esprit mauvais, mais avant le déluge, ils vivaient dans ce visible, ils avaient des corps physiques. Et avant que le déluge n'arrive, les entités sont venues les exterminer. Et là, ils ont extirpé cette nature disgraciée en eux. Donc, ils sont restés quoi? Ils sont restés juste des esprits impurs. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire. Tu as dit qu'ils ont extirpé la nature disgraciée à l'intérieur des démons? Non, en fait, je voulais dire qu'ils ont extirpé cet ADN déjà dénaturé. En fait, ils étaient des purs esprits. Ils étaient pas des purs esprits, pardon. Ils étaient des esprits impurs. Parce qu'ils étaient d'abord physiques. Et quand ils sont morts, cette nature-là est restée en eux. Donc, dans leur corps physique, ce qu'ils avaient a été extirpé et c'est un peu ça. Ils sont devenus des esprits impurs, en fait. Ok, je vois mieux. Mais par contre, ils ne sont pas morts, hein. C'est juste leur corps qui a été annihilé. Puis, leur âme a péri et Leur corps physique, pour être précise. Voilà, merci. Ok. Qui veut poursuivre? Entre ce nouvel ADN en fait manifesté, ce nouveau code que Zulu Lasson a on va dire déterminé comme étant un mauvais code. C'est pas le bon code, ce n'est pas le code initial, ce n'est pas non plus la bonne semence, ni le bon lien mystérieux, ni l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. Donc ça, c'est une grande précision qui nous a été apportée. Et il a bien expliqué justement cette opposition qu'il y a entre cette nature disgraciée et la nature initiale. Alors, pour ma part, la révélation sur laquelle je suis restée, entre autres, parmi tout ce que vous avez dit, hein, c'est qu'il nous révèle aussi dans cette phase 3-là que quand les Bamuloma Bungulanais, c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre, ont agi,
ils l'ont fait dans un but précis. Ils ne sont pas venus juste comme ça et puis ils ont décidé, ah tiens, on va s'accoupler avec les animaux. Ils l'ont fait dans le but de remplacer les animaux avant la chute. Et nous, on avait reçu la révélation aussi au cours de certains enseignements qu'on peut suivre sur YouTube, entre autres, c'est que les animaux, là, avant la chute, font partie du nombre connu. Donc, du coup, quand ces Bamloloma Bungulane agissent, quand ils viennent interagir sur Terre, c'est pour une raison qu'ils ont déjà déterminée à l'avance. Et ça, rien que le fait de savoir ça, c'est que vraiment, quand il nous dit que le hasard n'existe pas, c'est que vraiment, ça n'existe pas. Tout est toujours fait dans un but précis, même au niveau du monde occulte. Ils agissent dans un but précis. Concernant la phase 3 sur le code génétique des démons, je vais prendre une référence. La figure biblique qui est Mouna Noussadi, connue sous le nom de Esther dans les Bibles classiques, elle a voyagé spirituellement, elle a visité le monde des eaux, le monde des sirènes des eaux, et elle a décrit en fait plusieurs démons marins. Et parmi tous ces démons marins, elle en décrit un qui a les pattes semblables à celles des oiseaux et le corps comme celui d'un léopard. Et je me souviens avoir posé la question à Zulu Lassan, pourquoi des caractéristiques d'animaux terrestres dans un démon marin? Et la réponse était que lors de la chute des anges déchus, le code génétique de leur image intérieure, il a été dénaturé, il est devenu instable. Et pendant l'accouplement avec les animaux, au moment de la fusion spirituelle, c'est-à-dire de l'orgasme, l'ADN de l'ange déchu, qui est plus fort que celui de l'animal, malgré son instabilité, il absorbe une partie des émanations du code génétique animal et se trouve ainsi marqué de manière irréversible. Et c'est le début de l'hybridation. C'est la première étape de l'hybridation. Et ces anges déchus, Zula précise qu'ils étaient des milliers de milliers. Ils se sont donc accouplés avec des myriades d'animaux. Et c'est ça qui explique en fait le mélange de caractéristiques des démons. Exactement. Vous souhaitez compléter, rajouter quelque chose? C'est bon, on passe du coup à la phase, au petit 2 de la phase 3. Super bien, Guéguetti. Oui, je te permets. Voilà, pour continuer dans ce que tu viens de dire tout à l'heure, et Zulu Lassan a aussi apporté le complot de Seba Mloma Bungulane, c'est-à-dire les anges de chute, qu'est de soumettre le peuple noir dans la servitude. Donc, c'est ça que je voulais compléter. Merci. Ok, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit pour introduire justement le petit 2 de la phase 3, c'est-à-dire le code génétique de ceux de la race blanche. Donc, qui veut commencer à nous partager ce qu'il en a retenu? Je veux bien. Ah. Donc, en fait, c'est la suite en fait, de ce que j'expliquais avec l'origine des codes génétiques des démons. Donc, ensuite, ces démons, ces anges déchus, après s'être accouplés avec les animaux, ils se sont accouplés avec les femmes noires, dont l'ADN est issu de motos. Et cette fois-ci, l'ADN de la femme noire est plus fort que celui des anges déchus. Et ce qui explique que l'ADN de leur progéniture, donc les blancs, il contient aussi des gènes animaux. Et ça, c'est confirmé par les scientifiques. Les scientifiques, actuellement, ils disent que l'ADN humain, ils disent bien humain, contient des gènes de mammifères, de reptiles, même des insectes. Et heureusement pour nous, la partie noire issue de la femme noire de l'ADN des blancs est plus fort. Et c'est ce qui nous préserve, en fait, d'un degré d'hybridation plus fort. Ce qui fait qu'on ne retrouvera pas de caractère d'animaux. Il y aura des perturbations, mais de ce côté-là, les hommes blancs bénéficient de la partie noire en fait de leur ADN en fait qui est en eux. C'est ça que je voulais ajouter. Pour continuer, Nicolas, dans ce que tu disais, dans la partie, le petit 2 de cette phase, on nous fait comprendre aussi que la femme, comme ça a été dit précédemment, ils sont manifestés, les anges déchus
avait un but bien précis. Et ils ont aussi touché la femme parce que elle aussi, c'était le lieu de passage comme moto était aussi le lieu de passage. Donc là, c'est tellement bien expliqué par Lassan pourquoi est-ce que aujourd'hui on trouve les femmes qui se dénaturent, qui se dénudent, qui ne se valorisent même plus et qui sont en train de prôner ce qui va contre la loi morale. C'est effectivement parce qu'elles ont été touchées par, par tous ces esprits occultes-là. Donc, nous, on vous invite aussi à revenir à la vérité. Revenez retrouver votre véritable nature. Et parce que quand on dit on est le lieu de passage, c'est pour manifester le nombre connu. Et qui dit nombre connu, comme une sœur l'a dit précédemment, c'est remplacer toutes ces entités-là qui ont chuté. Est-ce qu'on imagine la portée de ça? Je me limite d'abord là. Ok, je vais continuer. Merci Yves. Et je voudrais continuer, certes, les non-noirs, c'est-à-dire les blancs, ont une nature également disgraciée lorsque ils sont manifestés avec l'union des anges déchus du troisième ordre et puis les femmes noires de la lignée de Pondicé, c'est-à-dire de Caïn. Mais ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, ils peuvent être sauvés à l'époque du deuxième, comme Bibel nous a révélé. Et Zulu Lassan a expliqué, c'est-à-dire de façon claire, comment cela va se faire, comment on va extirper cette nature disgraciée, on va l'extirper lors de leur mort, par exemple, on n'extire ça de leur esprit et c'est en ce moment-là que l'esprit est purifié après. Maintenant, pour ceux qui seront sauvés, en fait, c'est le côté noir, c'est-à-dire par rapport à Moto. C'est ça qui va rester. Et ça, je ne l'ai jamais entendu quelque part. Et j'invite ceux qui nous écoutent là, de suivre encore ce live pour mieux comprendre. Parce que c'est possible, n'est-ce pas? Certes, ils sont disgraciés, les non-noirs, mais ils peuvent, n'est-ce pas, avoir le salut. C'est ce que j'ai retenu aussi qui m'a marqué. Merci. Donc, si tu permets juste, Charlène, je vais compléter ce que Damien a dit. Ils peuvent être sauvés, mais il faut préciser que c'est s'ils se soumettent aux lois du Verbe. Hein. Tous ceux qui ne se soumettent pas aux lois du Verbe, ils n'ont pas droit à cette grâce-là qui est manifestée dans le visible après la chute. Donc, c'est vraiment important d'apporter cette précision-là. Hein. Merci, Damien. Tu peux y aller, Charlène. Oui, donc ce que moi je voulais dire, c'est que le verbe de Loba ne discrimine personne. Le verbe de Loba, il n'y a pas de racisme dans la parole. Mais il faut néanmoins que la vérité soit établie. Zulu Lassan est venu dans cette réalité du visible pour justement nous éclairer dans plusieurs points. Donc, l'origine des non-noirs vient de l'union des anges déchus du troisième ordre et de certaines femmes noires. Alors, cette hybridation a fait en sorte que leur plan, c'était de ramener le nouvel ordre mondial. Et c'était aussi pour annihiler la race noire et aussi pour mépriser l'homme noir. Donc, aujourd'hui, la grâce s'est manifestée. Le deuxième né est là et le deuxième a ouvert la porte à tout le monde. Que tu sois noir, blanc, métis, venez à la source. Venez à la source parce que vous aussi, vous serez sauvés. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce passage. Ce qui m'a marqué, moi, dans cette deuxième partie, c'est vraiment, je vais lire, ayons notre propre loi. Voici ce qu'ont dit les anges déchus. Donc, en fait, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils voulaient apporter, de cette notion de nouvelle race, de nouveaux codes.
ils ont volontairement perturbé, ont voulu perturber la race noire, la race initiale. Donc, c'est de l'ordre du complot, on peut le dire. C'est un complot contre l'homme noir. Et si l'on observe, même par rapport à ce qu'on vient de lire là, en tout cas d'entendre, par rapport à ce qui se passe actuellement, cela peut donner des indices aussi sur pourquoi il y a tout ce qui se passe actuellement, par exemple, à Ouassé, en Afrique. Donc, ça amène à s'interroger et à mieux saisir la portée du geste qu'ils ont commis, les anges déchus. Moi, j'ajouterais ceci, c'est BBC, c'est faut qu'on reconnaisse que BBC, il était à un moment où voilà, il n'y avait pas encore de nouvelles races, il n'y avait pas de démons, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait même pas le grand cataclysme, le déluge, mais il a pénétré cette vision-là, il a pénétré ça, c'est dit par les entités, il a vu ça par l'esprit. Et le fait de vivre ça, on peut comprendre pourquoi, voilà, lui veut monter, rester. Mais en revenant justement sur l'origine du code génétique. Zola, lors du live pour cette partie-ci, il avait mentionné que même cela est prouvé scientifiquement, d'où ce que Nicolas il a dit là. Je reviens aussi sur ce point-là parce que franchement, même la science le démontre. Donc c'est quelque chose qui est là, c'est la vérité. Il faut que la vérité soit tout simplement restaurée. Et c'est très important. Et ça libère. Merci. Bon. Pour ajouter à ce que mes précédents ont dit, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce petit 2. La première chose qui m'a touché, c'est l'égoïsme des anges déchus du troisième ordre, qui ont qui ont manifesté ce complot d'aller contre la loi naturelle. Parce qu'en fait, normalement, c'est que quand un père veut avoir un enfant, c'est par amour. Mais ce qui m'a marqué ici, c'est de voir à quel point, dans leur égoïsme, ils n'ont voulu avoir une descendance que pour se maintenir eux-mêmes en vie, pour ne pas disparaître, pour ne pas être annihilés. Donc, ils ont manifesté une race pour essayer d'empêcher que le nombre connu ne soit manifesté. Mais nous savons que c'est en vain. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point Zulu Lassan a expliqué l'importance de l'entité en charge des naissances dans le visible, de l'entité des naissances, en charge des naissances et de l'introduction dans le visible. Leur rôle, leur importance, qui sont là justement pour veiller à ce que, lorsqu'un enfant naît, que son lien mystérieux ne soit pas perturbé, que son ADN soit selon la loi morale, normale. Donc, c'est ce que moi j'ai fait comme remarque dans ce petit 2. Effectivement, je vais poursuivre dans ce que tu as dit par rapport à préserver le lien mystérieux. C'est pour ça d'ailleurs que le fait de l'hybridation, quelle qu'elle soit maintenant, c'est-à-dire que le mélange des races, on comprend mieux pourquoi c'est une abomination par rapport au spirituel. On comprend vraiment mieux pourquoi on dit qu'il faut que chacun trouve sa chacune, comme on dit selon l'expression, au sein de la race à laquelle elle appartient. Parce que justement, si on continue à faire ce mélange-là de races, on poursuit en fait ce que les Bamloma Bungulanais ont toujours voulu faire. Et en gros, on part dans leur sens. On agit dans le sens de servir leurs intérêts à eux. Et tu as bien dit que c'était vraiment des intérêts de pur égoïsme. Tu vois rien d'autre dans ça que de l'égoïsme. C'est impressionnant. Et le pire aussi, enfin le pire, c'est que aussi intéressant à noter, c'est qu'ils ont peur. Des entités, ils manifestent la peur. Ils ont peur de disparaître. Et donc, parce qu'ils ont peur de disparaître, ils se sont lancés dans ce complot-là. Et ce qui est dommage, c'est que la grande majorité, justement, des femmes noires, si elles connaissaient véritablement leur identité et leurs valeurs, elles n'allaient pas tomber dans ce genre de manipulation que l'on voit dans la société.
Aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir des enfants métis. C'est même choquant de voir dans les réseaux sociaux comment certaines blanches, quand elles voient un enfant métis, elles vont dire « Ah, j'en veux un aussi ». Comme si c'était un jouet qu'on allait choisir dans un magasin. C'est vraiment choquant. Et ça, ben, on voit toujours les sœurs, les femmes noires qui vont tomber dedans. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est comme ça. Alors qu'on sait très bien que tout est fait pour une raison précise, selon le spirituel. Derrière chaque chose, il y a véritablement un esprit. Et quand on arrive à percer ça, là, mais forcément, on ne peut que suivre l'ordre des choses. On ne peut que respecter les lois spirituelles. C'est ce que j'avais ajouté. Oui, exactement, Ngengeti. Comme tu viens de le dire, c'est là on comprend aussi la révélation qu'a donnée le sang quand il dit que les blancs et les sangs mêlés sont naturellement et génétiquement inférieurs aux noirs. Ça, ce n'est pas du racisme, c'est la vérité. Merci. Est-ce que vous souhaitez compléter? Parce que cette phase-là, elle est pleine de révélations. Hein. Et effectivement, moi, je vais ajouter quelque chose. Il y a souvent certaines personnes qui disent, je vais employer leurs expressions en disant, ils disent souvent Dieu. Ils disent que non, si Dieu savait que Satan devait faire tout ce qu'il a fait là, pourquoi il n'a pas enfermé Satan et laissé l'homme, le monde bien. Mais avec les enseignements de Zululassan, on comprend que Loba, l'unique et véritable créateur, n'est pas dictateur. Il manifeste la notion du libre arbitre à chacun. Les entités qui ont chuté, ils l'ont fait dans leur état conscient et c'est la désobéissance. Donc, on arrive aujourd'hui à voir la réalité du visible comme elle est là. Il y a beaucoup de choses, c'était par rapport aussi non seulement à l'ignorance pour une période bien définie, et aussi par rapport à certaines personnes qui font des choses dans leur état conscient. Donc aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on a reçu par rapport aux liens mystérieux, comme la sœur Ngengeti a bien dit tout à l'heure, on comprend mieux pourquoi il y a certains agissements dans certains fragments du continent de Ouassé, parce qu'il y a eu un seul continent au départ. Et aussi, l'expression, comment je dis l'expression là? Oh, l'expression m'échappe ce que je voulais dire, l'expression. Okay. Donc, en fait, c'était pour dire la notion du libre arbitre dans toute chose. Donc, aujourd'hui, on connaît la vérité par les enseignements de Zululassan. Et la preuve, regardez-nous sur l'écran, vous qui allez voir, vous voyez qu'il y a toutes les races sur l'écran, noir, blanc et sans mêlé. Donc, si ce n'était pas la vérité, je ne pense pas qu'on allait se retrouver là en train d'échanger avec plaisir, de débattre de la vérité. Nous sommes dans la vérité et tout est clair. Merci. Moi, je souhaite ajouter un autre point. Comme je poursuis toujours, comme tu as fait mention du libre arbitre. Et ça aussi, c'est un de mes questionnements il y a longtemps. Je voulais savoir, c'est quoi exactement le libre arbitre? Et souvent, dans ces enseignements, Zululassan aussi fait mention toujours de la première conscience et de la deuxième conscience. Et quand il a fait le lien en nous expliquant que la première conscience et la deuxième conscience, tout cela, ça découle du libre arbitre, comment il a détaillé avec précision le fait que le libre arbitre, déjà, c'est quelque chose qui est donné à tous, parce que justement, comme tu as dit là, ça, ou je crois que ça a indiqué, le bas n'est pas dictateur. Donc, il permet à tous de toujours avoir le choix de ne pas pécher. Et c'est maintenant au cours, on va dire, de notre cheminement, par le libre arbitre, que quand on est en face d'une décision, un choix, c'est-à-dire faire quelque chose qui est bien
selon la notion du bien ou faire quelque chose qui est mal selon la notion du mal, c'est quand on fait un choix que là, du coup, on entre et on devient ce bien ou ce mal. Et donc, derrière la notion du bien et du mal, il y a un corps. Et quand il a expliqué ça, j'étais là, j'ai fait, oh, waouh. Oh, waouh. Ça seulement, moi, ça m'a subjuguée. J'étais là, je fais, waouh. C'est ça, donc, le libre arbitre. C'est exactement ça, le libre arbitre. C'est que derrière, il y a deux corps. La première conscience, la deuxième conscience, il y a, en fonction du choix que l'on fait, boum, on tombe dans la deuxième conscience. Et la première conscience demeure. Et elle est toujours vivante. Mais bon, je vous laisse poursuivre parce que sinon, moi, je vais en dire tellement sur ce libre arbitre-là. Donc, je vous laisse poursuivre. Oui, Ok. J'aimerais aussi, si tu le permets, ajouter un truc, Ngengechi. Quand on écoute Zulu là, à travers cette phase, si on l'écoute avec des émotions, on aura l'impression qu'il essaye de, comment on dit, de promouvoir la suprématie d'une race et de rabaisser les autres races. Or, ce n'est pas ça. Et il faut bien le préciser ici. En fait, Zulu ne cherche pas à rabaisser les autres races ou à élever la race noire comme d'autres le font dans leur religion. Mais on se rend compte à travers son cheminement durant le live que tout ce qu'il essaye de faire, c'est de restaurer la vérité, de remettre les choses à leur place. Parce qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a une loi morale, s'il y a des lois établies, c'est pour c'est pour une certaine stabilité qu'on a fait cela. Et le fait d'aller à l'encontre de ces lois établies, on va le dire que ça crée dans le monde. Et Zulu là, est là simplement pour restaurer et pour remettre les choses à leur place et non essayer de promouvoir la race noire. Et non, c'est pas ça. Et là, il faut vraiment bien préciser cette chose. Et la preuve, quand on regarde dans ce débrief, par exemple, chacun est dans son coin, dans divers horizons, mais on communique, on fait ce débriefing sans problème, sans dispute. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des métis et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, franchement, cette précision est très importante. Il n'est pas là pour promouvoir une race ou bien pour élever une race, non. Il est simplement là pour restaurer la vérité. Et la vérité, elle est bien car elle sort de l'ignorance. Elle nous permet de comprendre le pourquoi du pourquoi des choses qui arrivent dans le monde. Et c'est très important pour notre élévation spirituelle. Franchement, c'est ce que je tenais à préciser. Merci. Merci Yves. Oui, je vais abonder dans le même sens par rapport à la race parce qu'avec ce live, j'ai compris encore en profondeur que la notion de race va au-delà de la couleur de la peau parce qu'on se bute contre, n'est-ce pas, cela. Ça va au-delà de la couleur de la peau et c'est vraiment intimement lié au lien mystérieux. C'est lié intimement au lien mystérieux, c'est-à-dire le code génétique. Et c'est là que j'ai compris aussi quand Zulu Lassan dit souvent la spiritualité est une question de race. En fait, c'est une question de lien mystérieux de départ originel. Donc, c'est ainsi. Donc, voilà ce que j'ai pu encore pénétrer lors de cette troisième phase. OK, merci, Fred. Merci, Damien. Je vais ajouter, parce que dans le visible, beaucoup disent toujours, mais si on ne se mélange pas, on a quand même le même sang. Ils ont toujours ça, le même sang qui est rouge. Ici, il n'est pas question de même sang. Ici, il est question du lien mystérieux. Donc, quand on précise que le lien mystérieux de ceux des non-noirs a été dénaturé, alors c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se mélanger. Parce que l'homme noir, lui, il a l'ADN spirituel commun aux entités du grand ordre des choses. Donc, le fait de dire de ne pas se mélanger, ce n'est pas, derrière, il n'y a pas une haine. Ce n'est que de la vérité. Donc, un noir, parfois même, je leur dis souvent, est-ce qu'on ne pouvait pas, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même les animaux nous enseignent. Un canard et une poule ne peuvent pas aller ensemble, mais ils ont le même sang qui coule, qui est rouge. Donc, ici, la parole n'autorise pas les mélanges. Ce n'est pas de la haine. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
moi, j'ajouterais, euh, Zola, pendant le live, il a aussi mentionné quelque chose d'important en disant pour tous les non-noirs qui acceptent le verbe, c'est-à-dire à leur mort. Il a bien précisé que à leur mort, c'est-à-dire le côté disgracié sera totalement expliqué pour faire place complètement au côté noir. Et c'est quelque chose sur lequel c'est important de signaler, de préciser, de mentionner cela. Parce que Zola, il est là pour restaurer la vérité, mais afin que tous ceux qui acceptent le verbe, qui ont l'amour de la vérité, qui veulent être réellement libres et vivre, puissent être sauvés. Là, il n'est pas précisé que c'est seulement les Noirs. On a la grâce que ces Zoulous-là sont. Et c'est vraiment important ce point-là. Moi, ça a beaucoup attiré mon attention. C'est-à-dire qu'elle est pour tous. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas noirs, ils ont cette faculté, s'ils sont soumis au verbe de l'eau, s'ils acceptent la vérité, d'être restaurés. C'est-à-dire ce côté de leur ailleurs ou bien de leur côté des anges déçus sera totalement extirpé à leur mort. Et c'est un point sur lequel il ne faut pas ignorer. Il faut vraiment prêter attention. C'est ce que je voulais ajouter encore. Merci. Oui, et moi, pour compléter, Zulu Lassan a dit quelque chose de très important, c'est que l'ADN spirituel commun à tout être du non visible vient longtemps avant l'ADN de l'homme blanc, ou bien l'ADN, je dirais, disgracié qui est venu par la suite. Donc il y a cette notion de droit d'aînesse aussi qu'il faut prendre en considération, d'où le fait que la spiritualité est une question de race. Si je peux conclure ce que je disais juste avant, c'était en fait ce qui sauve l'homme blanc, c'est la part d'ADN noir qui est en lui. Si un blanc peut être en bonne santé, peut faire des exploits physiques, intellectuels, c'est à cause de la part noire qui est en lui. Et cette part noire peut être augmentée. Elle peut augmenter et prendre le dessus à un point de vivre une vie en pleine santé et même de surcroît avoir droit au salut à la fin. C'est juste une question de prise de conscience. Il y a ceux qui en sont, il y a ceux qui peuvent en être conscients, ceux qui ne le seront pas et ceux qui vont exploiter cette conscience. Voilà ce que je voulais dire. Là, en fait, cet enseignement-là, ce live-là, il va constiper beaucoup de personnes. Comme Zulu Lassan aime souvent dire, mais ça va être difficile pour beaucoup à concevoir et à percevoir ce qu'il essaie de, ce qu'il dit, c'est même pas qu'il essaye parce qu'il le dit, ce qu'il transmet dans ce live-là. Hein. Je ne sais pas, mais au fur et à mesure qu'on s'écoute, là, je dis, waouh, ça va être difficile pour beaucoup à digérer. Ça, Gengeti, est-ce qu'il y a aussi un côté qui m'a un peu aussi subjugué, c'est quand Zulu l'a dit que même Satan, puisqu'il était content d'avoir cet ADN en lui, en fait, il ne savait pas, quand je méditais, je dis, il ne savait pas qu'on pouvait extirper cet ADN en lui, en fait. Parce que là, on a extirpé son ADN et Guigna le lui a rappelé. Quand il causait avec Guigna le lui a rappelé et lui a montré comment, lors de sa chute, on avait extirpé cela. Donc, ça m'a un peu... Il ne le savait pas, quoi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter qui m'a vraiment subjugué. Ouais, Oui, c'est parce qu'il était déjà rentré en fait dans sa démence. C'est pour ça que il était plus capable de percevoir ça en fait. À l'instant où il a dit cette phrase, boum, il a chuté et le processus s'est déclenché, le processus de dénaturalisation de son lien spirituel. C'est vrai. Maintenant, il y a un point aussi que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est quand il fait mention que pour pouvoir, on va dire, entrer dans le grand ordre des choses, les non-noirs n'ont pas leur représentation là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il passe par ce processus de purification du lien mystérieux. Et comme certains l'ont expliqué,
c'est-à-dire qu'on dissocie le lien mystérieux du côté de la femme noire et celui du côté des Bamoloma Bongolane, et on ne conserve que celui de la femme noire. Et à partir de là, il passe en jugement. Et une fois que, si jamais, bien sûr, ils sont sauvés, c'est maintenant là qu'il revêt ce côté, cette nature-là de lien spirituel qui descend de Moto. Et ça, j'ai trouvé ça, mais c'est la pure manifestation de l'amour, quoi. Je ne sais pas comment les gens arrivent à voir dans cela du racisme ou de la haine, ou faut croire que c'est la manière dont eux-mêmes ils sont disposés. C'est comme ça qu'ils arrivent à voir ça. Parce que nous, on est là, on est un panel complètement différent. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à voir derrière ces dires, ces écrits, la haine de l'autre, le racisme? Pourquoi on n'arrive pas à voir ça, nous? Vous voyez, ça, c'est le questionnement. Mais maintenant, après, la grosse question aussi qui est venue par la suite, par rapport aux représentations spirituelles dans le grand ordre des choses, j'ai dit, OK. Mais maintenant, nous, les femmes, pour nous, c'est comment? Parce que nous, là, on n'a pas aussi une autre représentation spirituelle là-bas. Donc ça, c'est un point que j'espère Zula va pouvoir aussi éclaircir dans un autre live. Parce qu'on a la solution pour les non-noirs, mais pour nous, les femmes, ce processus-là, pour pouvoir être, on va dire, pour pouvoir nous aussi pénétrer le grand ordre des choses, ça se passe comment? Ce sera comment? Ce sera à partir de quoi? Parce que nous, on a le lien mystérieux, du moins pour les femmes noires. Il y a le lien mystérieux. Donc, on ne va pas passer par la purification du lien mystérieux. Mais comment on va faire pour être représenté là-bas, dans le grand ordre des choses? Est-ce qu'il y aura une entité qui va être manifestée juste pour nous, les femmes? Je ne sais pas. Tellement de questionnements, mais ce serait vraiment bien si on pouvait avoir cet éclaircissement-là. Donc, c'était ce que je vais compléter. Oui, je vais aussi compléter quelque chose. C'est là on comprend véritablement quand Zulu Lassan dit moto, c'est-à-dire le premier homme est la base. Donc, il ne peut même pas pécher spirituellement. Merci. En plus de ce que je vous avais dit, au départ, j'ai commencé par dire que rien n'est un acquis. C'était mon ressenti de tout le live. Et quand on a écouté les propos de Satan Lomudi Maboubé, qui s'est glorifié avant sa chute, de ce lien mystérieux que ça coule dans ses veines. Et lorsqu'il a désobéi, lorsqu'il a ouvert la porte à la méditation interdite, ce lien mystérieux a été dénaturé complètement. Donc, pour ceux encore qui peuvent penser que Zulu Lassan parle du prono-racisme, non. On est noir, oui, on a reçu la révélation que c'est le premier, que c'est l'héritier de l'univers. Mais si toi, le noir, tu ne reçois pas ou tu n'acceptes pas la manifestation de la grâce, on ne sera pas différent de ces anges-là, de ces entités qui ont chuté. Parce que ce lien mystérieux aussi peut être enlevé. Et même la personne aussi qui a reçu cette grâce-là, ça montre encore que si on ne demeure pas sur le chemin de la sanctification et dans le respect des lois morales, ce lien mystérieux peut aussi être enlevé, extirpé complètement. Donc, pour ceux qui se posent souvent la question, Satan a quelle couleur? Les entités sont noires. Avant sa chute, ils étaient noirs de peau. Donc, Satan, il est noir. Donc, parfois, certains représentent dans leur état de conscience, quand on dit que Dieu, il est blanc et que Satan, il est noir. En réalité, c'est vrai. C'est sa vraie couleur de peau. Mais sauf que la manière par laquelle vous concevez Dieu là, ce n'est pas le cas. Oui, c'est encore un exemple de tous les dogmes qu'ils ont suscités par rapport au complot de rabaisser l'homme noir et tout ça, quoi. Toujours faire des images qui sont loin de la vérité ou carrément tout changer, tout falsifier pour que ça brouille les pistes, comme a dit Zulu Lassan dans le live. Un autre point aussi sur lequel que tu as dit, Daniel, c'est que on entend beaucoup dehors dans les assemblées où les partisans et les disciples et autres, peu importe comment ils s'appellent, dans les assemblées dites réveillées, le catholicisme et tout ça,
On dit souvent, oh, il suffit d'accepter. Leur JC était sauvé. Mais là, quand on suit Zulu-Lassan, on voit que c'est bien plus que ça. Déjà, premièrement, le JC, là, il est faux, il n'a jamais existé. Donc déjà, tu commences, c'était déjà dans le faux. Mais en plus, par rapport aux liens mystérieux, beaucoup aussi se taguent que parce qu'ils sont noirs, quand ils acceptent bien sûr que le noir, c'est l'héritier de l'univers et tout, par exemple les kémites et autres, là, ils se taguent que parce qu'ils sont noirs, c'est bon, ils sont sauvés. Alors qu'avec l'exemple de Satan, justement, où le lien mystérieux a été retiré, ils sont pareils. Ils vont subir le même sort, ces noirs-là, et ils n'en ont même pas conscience. Et donc, ils ne font aucun effort pour la sanctification. Ils ne cherchent même pas à se soumettre à toutes les lois du Verbe. Est-ce que même ils cherchent à connaître même qu'est-ce que sont toutes les lois du Verbe? Eux, c'est juste, ah, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis sauvé. Jésus a versé son sang pour moi, je suis sauvé. Alors que tout ça, en fait, c'est du vrai n'importe quoi. Ils ne sont même pas sauvés, ils ne sont même pas prêts d'être sauvés, selon tout ce que l'on reçoit comme vérité de Zulu-Lassan. Donc, c'est ce que j'avais à compléter. Oui, il y a aussi un autre côté où Zulula a dit ce que l'eau va créer ne chute pas. Tout ce que l'eau va créer ne chute pas. Et il a essayé d'entrer en profondeur en disant que, en fait, comme la sœur, comme Gengeti a dit tout à l'heure, qu'il y a deux consciences. Il y a la première conscience et il y a la deuxième conscience. Maintenant, dans la première conscience, lorsque on a d'abord dit au départ, on a dit que les entités, ce sont des vies. Et même ces vies-là, ont pris des corps. Et ce sont les entités. Même le Mundima Bobé, c'était une entité. Mais sa première conscience n'a pas chuté. Ainsi que le premier homme, sa première conscience n'a pas chuté. C'est encore là. Donc, l'homme noir n'a pas chuté spirituellement. Ce n'est que dans son moi astral, qu'il a chuté dans le côté, l'intermédiaire. Donc, dans l'astral qu'il a chuté, c'est ça qui a péché. Mais le spirituel, non, ça n'a pas été touché. D'où ce que l'eau va créer ne chute pas, en fait. C'est un peu ça que j'ai encore compris de la révélation de Zorola. C'est vrai. En poursuivant justement ce que tu as dit par rapport à ce que l'eau bacrée ne chute pas, du coup, ça laisse tout simplement, ça ouvre la porte à la méditation. Parce que par rapport au corps astral, on sait que le corps astral de Moto, on sait comment il a été manifesté, comment il est arrivé à la manifestation. Mais par rapport à, on va dire, au corps astral de tous ceux qui ont suivi par la suite, qui découle forcément de, on va dire aussi de cette chute-là, donc c'est impacté, on comprend du coup que ça a marqué néanmoins, ça a quand même modifié un petit peu l'ADN de la seconde nature. Pas de la première, parce que celle-là, on sait qu'elle est restée intacte. Mais l'ADN de la seconde nature a néanmoins été touché. Parce qu'après la chute, tout le monde est sous la domination du péché. Toutes les races confondues, que ce soit noir, sans mêlé ou blanc, le péché domine sur la chair. Et c'est là où tu comprends vraiment la désobéissance, l'impact de la désobéissance, là, de ne pas suivre les lois. C'est crucial, c'est énorme. C'est bien plus même que ce que l'on peut s'imaginer dans le physique, en fait. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que la véritable vie première, c'est la vie spirituelle. C'est ça qu'on doit réellement chercher à vivre et c'est ça qu'on doit réellement chercher à obtenir par la sanctification. On doit vraiment tout faire, se battre pour se séparer de cette deuxième conscience-là et revenir dans la première, en utilisant les termes que Zulu-Lassan emploie. Mais c'est vraiment révélateur, quoi. C'est même salvateur quand on prend conscience de tout ça. Maintenant, l'autre question, c'est la première conscience, il dit qu'elle est vivante, mais elle est où? Dans quelle dimension elle est? Elle se trouve où, cette première conscience-là? Donc, voilà pour ma part. Si je peux aussi encore compléter par rapport à ce que Zulu-Lassan a dit, il a dit quelque chose, il a dit
les initiés étaient conscients du mystère du code génétique. C'est vrai que nous, on n'a pas connu avant qu'on ne puisse, Zulu Lassan ne puisse se manifester, on ne connaissait pas la vérité. Mais nos ancêtres non initiés, certains ont gardé des traces. C'était strictement interdit. Ça, dans certains villages, même encore à Ouassi, on peut vérifier pour un noir et une blanche de se mettre ensemble. Il y a des parents qui interdisaient cela. Et je connais quelqu'un d'ancienne réalité du visible où son père, sa maman lui avait dit, c'est strictement interdit, jamais les enfants blancs. Jamais. C'est parce qu'ils savaient cela. C'est parce qu'ils avaient encore quand même cette connaissance-là. Ça montre encore que ce que Zulu Lassan nous ramène aujourd'hui, sur d'autres formes bien plus éclairées, ce sont des choses qui existaient déjà dans les coutumes ancestrales des Noirs. Et on doit aussi mentionner que c'est par rapport à la technologie qu'on va dire, on interdit le racisme. Oui, c'est vrai, comme une sœur a mentionné tout à l'heure, nous sommes tous, ils ont souvent coutume de dire ça, nous sommes tous des êtres humains. C'est faux. Il y a des hommes, il y a des êtres humains. Cette distinction, ce n'est pas anodin et ce n'est pas pour discriminer une autre race. Et une chose aussi que je veux aussi apporter, c'est que l'Obapa, son verbe manifeste la justice. Je prendrai juste un petit exemple dans le visible, c'est que si toi, un noir et un blanc qui est là, si le blanc a plus de connaissances, je vais par exemple prendre en termes de, disons, le cas de la médecine, que toi, le noir, ne pense pas que on va aller dire parce que tu es noir, tu connais. Non, il y a la justice dans toute chose. Donc, si le noir, le blanc qui est là a plus de connaissances dans un domaine, on va pas le laisser pour aller te prendre toi le noir en disant que oui, parce que tu es l'héritier de l'univers, tu es de la race originelle, ça t'appartient. Ça n'existe pas dans la vérité. Ça, nous le voyons au quotidien. Toutes les personnes qui mettent en pratique les lois du web et qui suivent Zulu Lassan peuvent en témoigner que c'est la justice qui prône. D'accord, merci Daniel pour ton intervention. Donc, on arrive au bout de notre temps imparti. Il y a tellement de choses à retenir, mais j'espère que par notre biais, on a pu faciliter la compréhension de beaucoup qui vont suivre ce live-là. Et comme a dit la sœur Becky Kedi, c'est un live qu'on ne peut pas juste écouter une fois. Il faut parfois même, tu écoutes, tu mets pause. Et puis tu médites, après tu reviens en arrière, et puis tu remets play, et puis tu remets pause. Parce qu'il y a tellement de la nourriture solide par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi la quatrième phase. Donc, pour la quatrième phase, vu le temps imparti, si rapidement, mais je dis bien rapidement, vous pouvez dire ce qu'il en est, ce qu'il en a, ce que vous avez retenu, ce serait bien, mais vraiment rapidement, hein, chacun et chacune. Oui, je vais intervenir rapidement, comme tu as dit, Ndingiti. En fait, c'est la conclusion qui m'a frappé par rapport à la comparaison, c'est-à-dire de l'homme noir aujourd'hui, actuellement, qui est comparé à un être supérieur, qui est tombé sur la tête et qui a oublié qui il était. Et là, je me suis dit, oui, en fait, ces oppresseurs, n'est-ce pas, lui mettent la pression, le dominent, mais toujours la source est là. Zulu Lassan est là, n'est-ce pas, pour réveiller cet homme-là qui est tombé, en fait, l'homme noir qui est tombé, n'est-ce pas, et qui a oublié. Il le relève, il ouvre la conscience, il le guide pour l'amener, n'est-ce pas, à la source, pour, n'est-ce pas, et lui montrer le chemin. Donc, je m'arrête là. Merci. Oui, je vais continuer en disant, pour la quatrième phase, Zola, il est... Je te donne la parole alors, Loris, pour clôturer cette phase-là. C'est toi qui vas clôturer par la phase 4, parce que le temps, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Du coup, je l'ai dit, Zola, il a intitulé cette phase, certains blancs étaient informés du lien mystérieux. Ceci dit, il y a certains noms noirs qui sont informés de qui est réellement l'homme noir, qu'il est le premier, qu'il est l'héritier de l'univers, mais ils veulent modifier, ils veulent cacher ça pour pouvoir toujours dompter
Mais comme nous avons déjà reçu des relations, c'est bien en vain. Tout ceci, c'est bien en vain. Il reste, c'est-à-dire que même la nature est en conformité avec l'homme noir. C'est ainsi, c'est pas autrement. Il faut restaurer la vérité. Et ce n'est que la vérité qui libère, ce n'est que par elle. Donc, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de tel est plus grand que non. C'est comme ça, c'est d'abord l'homme noir. C'est ainsi, c'est ce que nous recommande le Verbe, c'est ce que nous recommande Zulu Lassan, le seul enseignant mandaté dans cette époque. Donc, vraiment, écoutez ce live, c'est édifiant. Ça ouvre des portes, ça permet, ça libère, c'est-à-dire des questionnements enfouis, ça libère, ça ouvre, ça restaure. Donc, je vous recommande vraiment aussi de commander Doubisset, Kalata Doubisset, le livre d'Enoch, c'est franchement, il y a des révélations vraiment énormes et profondes. Donc, je vous recommande à tous vivement de réécouter, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois ce live parce qu'il est très, très édifiant. Merci. Merci à tous donc du temps que vous avez consacré pour ce débrief. Et on se revoit, si le Père permet, bien sûr, pour le prochain débrief. Merci.